Bonjour à tous. Alors, on va attendre encore 1 minute avant de démarrer, que les participants se connectent. Bonjour, bienvenue. Allez, on va démarrer. On va attendre que les derniers. Donc, bonjour à tous et toutes et merci pour votre présence sur ce premier webinaire organisé par Learneo Formation et Services. Je suis Corinne Gomez, je suis responsable marketing et responsable de cette chaîne Webikeo, qui est toute jeune et qui va s'enrichir tout au long de l'année de nouveaux webinaires sur les thèmes de la gouvernance, la cybersécurité et d'autres thématiques chères aux professionnels de l'IT. Alors, à mes côtés, Rindala Gea. Donc, Rindala est consultante formatrice chez Learneo. Elle est certifiée ITIL et elle anime des cours en gestion de projet, gestion de services IT et d'autres cours un peu plus techniques sur les réseaux informatiques. Et elle a une vingtaine d'années d'expérience en infogérance au sein d'une USN multinationale. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole pour aborder tout de suite le sujet. Je voulais juste donc vous rappeler que vous pourrez poser des questions dans le chat tout au long du webinaire et à la fin du webinaire, on aura plaisir d'y répondre. Enfin, Rindala aura plaisir de répondre à vos questions. À toi, Rindala. Merci Corinne, bonjour à nouveau. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de vous transmettre l'idée fondamentale au centre du modèle opératoire du cadre ITIL, à savoir transformer la demande ou l'opportunité client en un service de valeur. Nous allons parcourir la liste des principes directeurs qui constituent désormais un support de base de l'architecture ITIL et qui ont été mis à jour dans la version actuelle de la méthodologie. Je commencerai d'abord par un rappel de l'histoire d'ITIL, pour ensuite vous présenter les définitions de valeur, service et service à valeur ajoutée, avec des exemples. Nous pourrons alors plonger dans la liste des 7 principes directeurs. Je demanderai votre participation à un sondage de 3 petites questions au fil de notre exposé, et ma collègue Anaïs, qui est modératrice à mes côtés, vous les transmettra en temps voulu. Alors, l'Information Technology Infrastructure Library est un cadre de gestion des services informatiques qui a évolué au fil des décennies pour répondre aux besoins changeants des organisations. Vous avez un document qui a été partagé dans l'espace client où vous pouvez jeter un coup d'œil sur un aperçu plus détaillé de son histoire. À l'origine, ITIL a été développé par l'Agence centrale des télécoms et informatiques du gouvernement britannique depuis les années 80. Le secteur privé en a ensuite bénéficié depuis sa publication dès les années 90. Ce référentiel a ensuite été élargi par une série d'évolutions jusqu'à sa version actuelle, ITIL V4 de 2019. Le but ou finalité, si vous voulez, d'ITIL 4 est de fournir aux organisations des conseils complets pour la gestion des services informatiques dans une économie numérique. ITIL a été le chef de file de l'industrie ITSM avec des conseils, des formations, des programmes de certification depuis plus de 30 ans. ITIL 4 modernise ITIL en repensant une grande partie des pratiques ITSM dans le contexte élargi de l'expérience client, des flux de valeur, de la transformation numérique, et adopte de nouvelles façons de travailler avec Lean, Agile et DevOps. ITIL 4 permet d'initier les professionnels à la gestion des services informatiques modernes, de leur permettre de comprendre le langage commun, les concepts clés employés dans ce domaine, et de leur montrer comment ils peuvent améliorer leur travail et celui de leur organisation grâce au conseil ITIL 4. Voilà, je vous demande votre contribution maintenant avec notre première petite question du sondage. Suis-je disposée à profiter du retour d'expérience des autres, oui ou non? Alors, nous nous donnons un peu de temps.
Donc, je le rappelle, hein, le sondage, si vous ne l'avez pas ouvert, c'est sur la droite, un bouton sur la droite pour répondre à la question de Rindala. Et c'est bloqué une minute. Ça va tarder. Ah, c'est très long. Oui, très bien. Puisque vous avez répondu oui, on peut continuer. Oh mince. Corinne. Donc, voici, je vous présente maintenant 3 définitions clés pour nous mettre d'accord sur le vocabulaire tel qu'il est précisé dans le jargon utile. Quelle est la signification de valeur, de service et de service à valeur ajoutée? On les définit ainsi. Les valeurs, ce sont les bénéfices, l'utilité et l'importance d'un élément tels qu'ils sont perçus. Et là, il faut vraiment savoir qui sont les personnes, enfin, prendre en compte la perception en fait de plusieurs personnes pour se mettre d'accord sur la valeur commune à tout le monde. Voilà pourquoi un service devient un moyen de permettre la co-création de valeur. Co-création parmi les différentes perceptions de la valeur, en facilitant les résultats que les clients veulent atteindre sans qu'il n'ait à gérer les coûts et les risques spécifiques. C'est le fournisseur de services qui va gérer les coûts et les risques spécifiques. Un service à valeur ajoutée, il va offrir des avantages supplémentaires par rapport au service de base. Ça va inclure des fonctionnalités supplémentaires, une meilleure qualité ou des services personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques des clients. Ils sont souvent utilisés pour se différencier de la concurrence et pour offrir une expérience client supérieure. On va passer tout de suite à des exemples concrets. Donc, des exemples de services à valeur ajoutée, par exemple, offrir un support technique 24/7 ou des services de maintenance proactive, adapter les produits ou services aux préférences individuelles des clients, ce qu'on appelle la personnalisation, proposer des options de livraison express ou le jour même en livraison rapide, offrir des récompenses ou des avantages exclusifs aux clients fidèles dans les programmes de fidélité. Et plus spécifiquement dans le domaine des services informatiques, offrir des services de cybersécurité avancés, par exemple la surveillance continue, la gestion des incidents, la protection contre les menaces, des solutions de cloud computing personnalisées, y compris l'hébergement, la gestion des données, les services de sauvegarde. Dans le support technique avancé, on a déjà mentionné le technique 24/7 et des services de maintenance proactive. On peut aussi proposer des interventions rapides en cas de problème. On peut offrir des services de conseil en stratégie informatique, en transformation numérique et en optimisation des processus pour le consulting. Créer des applications et des logiciels personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients quand il s'agit de développement de logiciels sur mesure. Ces services ajoutent de la valeur. Comment? En améliorant l'efficacité, la sécurité, la performance des systèmes informatiques des clients, tout en répondant à des besoins spécifiques qui ne sont pas couverts par les services de base. Nous voici arrivés, en fait, à notre deuxième question du sondage que Anaïs va vous transmettre. Bon, elle n'est pas compliquée, celle-ci, normalement. Hein. On se rapproche du cœur de notre sujet. Voilà pourquoi les questions de sondage s'accélèrent. On n'arrive pas. Parfait. On peut continuer. Ah, je change de slide. Voilà, nous arrivons au cœur de notre sujet,
Et je vais commencer par une petite introduction sur ces principes directeurs. Donc, les 7 principes directeurs sont les parties les plus pratiques d'ITIL. Si vous les utilisez comme base, si vous les partagez avec vos collègues, si vous les utilisez pour prendre des décisions vous-même, vous en ferez un grand usage. En suivant les principes directeurs d'ITIL, vous créerez une plus grande valeur pour toutes les parties prenantes de votre organisation. C'est déjà ça. Lorsque ITIL est passé de la version 3 à la version 4, donc la méthodologie actuelle, les 7 principes directeurs ont également été mis à jour. Ils constituent désormais la partie centrale de l'architecture ITIL. Ils fournissent des conseils, encouragent la prise de décision, favorisent l'amélioration continue à tous les niveaux. Dans l'ensemble, ils incarnent les messages essentiels d'ITIL et de la gestion des services en général que vous pourrez mettre en œuvre dans votre propre société. Ils peuvent être utilisés pour guider votre organisation qui adopte une approche de gestion des services et elle va à ce moment-là adapter les conseils d'ITIL à ses besoins spécifiques et à sa situation. Ces principes aident aussi les organisations elles-mêmes à aligner leurs services informatiques avec les besoins de l'entreprise et à améliorer continuellement leurs pratiques. Ils guident ces organisations, quels que soient les changements dans leurs objectifs, leur stratégie, leur type de travail ou la structure de gestion. On dit qu'ils sont universels et immuables. Si vous avez des retours d'expérience basés sur des exemples concrets dans votre entreprise, je vous invite à nous les partager. Cela servira d'exemple intéressant pour tous. Maintenant, je vais vous demander de répondre à la 3e et dernière question de notre sondage. Anaïs. Donc, si vous avez bien écouté Rinda là juste avant. Ça doit être facile de répondre à cette question. Normalement, c'est 100% de bonnes réponses. Que je change. Ah mais oui. Non, c'est même pas. On affiche la bonne réponse. On peut y aller. Ah! Il y en a qui n'entendent pas jusqu'au bout. Voilà. Vous avez la liste des 7 principes directeurs de l'ITIL. Ce ne sont pas 10 commandements, mais 7, c'est un nombre parfait déjà. 1. Privilégier la valeur. 2. Commencez là où vous êtes. 3. Avancer par itération avec retour, c'est-à-dire en tenant compte du retour d'information. 4. Collaborer et promouvoir la visibilité. 5. Penser et travailler de façon holistique. 6. Opter pour la simplicité et rester pratique. Et enfin 7. Optimiser et automatiser. Allons-y. 1. Privilégier la valeur. Tout ce que fait l'organisation doit apporter directement ou indirectement de la valeur aux parties prenantes. Il est donc important que l'organisation comprenne clairement qui sont les parties prenantes. Donc là, on a parlé des perspectives de l'entreprise, de ses partenaires, de ses fournisseurs, de ses clients, de ses utilisateurs. Il est également essentiel que l'organisation comprenne ce qui a vraiment de la valeur pour le consommateur de services, sachant que cet aspect évolue avec le temps et les circonstances. C'est pour cela qu'il est nécessaire de garder des canaux de communication ouverts avec le consommateur et continuellement réévaluer ses besoins pour y adapter nos services. Enfin, l'organisation doit comprendre l'expérience du client, qu'elle soit objective ou même subjective, afin d'offrir le meilleur service. Parfois, le client et le consommateur sont différents et donc l'expérience de l'un et de l'autre devrait être prise en compte. 2. Commencez là où vous êtes. ITIL n'exige pas que vous construisiez quelque chose de nouveau. Le principe directeur « Commencez là où vous êtes » est là pour vous rappeler qu'il n'est pas judicieux de recommencer sans tenir compte de ce qui est déjà disponible.
Ça s'appelle le principe de la réutilisation. Puis, il est important d'avoir une vision claire de la situation actuelle afin de construire quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau. C'est pourquoi il est conseillé aux organisations d'évaluer leur situation actuelle. Et c'est là qu'elles doivent avoir une vue d'ensemble claire des données et des mesures disponibles. On peut faire ici appel aux méthodes d'évaluation et d'étalonnage différentes, qu'elles soient ponctuelles ou cycliques. C'est bon. 3. Avancer par itération avec retour, donc en tenant compte du retour d'information. Ce principe directeur est là pour rappeler aux organisations de ne pas tout faire en même temps. Au lieu de cela, il recommande d'utiliser des itérations d'amélioration. Le travail est ainsi organisé en sections plus petites et gérables qui peuvent être exécutées en temps voulu. Il est important que ces itérations soient continuellement réévaluées et éventuellement révisées. Ceci afin de refléter tout changement et de s'assurer que l'accent mis sur la valeur est toujours présent. Des itérations de cycle court dureraient 3 mois, mais au-delà, différents changements peuvent survenir et doivent être pris en compte. 4. Collaborer et promouvoir la visibilité. La collaboration et la confiance sont les clés de toutes les initiatives. Il est donc important d'informer, de comprendre, de faire confiance. Les organisations doivent être transparentes et partager autant que possible. Elles doivent également suivre le flux des travaux en cours pour pouvoir identifier les goulots d'étranglement, révéler les gaspillages. Ça va permettre au fur et à mesure d'enlever les silos. Pour obtenir les meilleurs résultats, les organisations doivent également s'assurer que les bons employés ont les bons rôles et les bonnes responsabilités. La collaboration et la communication sont importantes, même si elles peuvent varier d'une situation à l'autre en fonction des parties prenantes. Ici, on comprend pourquoi c'est pertinent, par exemple, de déléguer les prises de décision, bien sûr en instaurant des règles pour la prise de risque à chaque niveau de prise de décision. 5. Penser et travailler de façon holistique. Pour créer le meilleur service, il doit être clair que tout est lié. Aucune pratique, aucun service, processus, département ou fournisseur n'est isolé. Toutes les activités doivent être alignées sur le même objectif de création de valeur. Pour y parvenir, une communication claire, l'automatisation et une vision claire des modèles sont nécessaires. Ici, je vous donne un contre-exemple. On peut améliorer, par exemple, un process localement et créer des problèmes en aval si on ne tient pas compte de toute la chaîne de production de valeur d'un service de bout en bout. 6. Opter pour la simplicité et rester pratique. Ce principe directeur a pour but de ne pas compliquer les choses à l'excès. On peut toujours définir des exceptions et mettre en place des règles pour les cas particuliers. Une des activités de ce principe consiste à déterminer ce qu'il faut conserver en se posant la question: cette pratique, ce processus ou ce service contribue-t-il réellement à la création de valeur? Vous savez, pour rester simple, il est parfois préférable de faire moins de choses, mais de les faire mieux. En fin de compte, on dit que la simplicité est le summum de la sophistication. 7. Optimiser et automatiser. Ce principe est mis en place pour s'assurer que l'accent est mis sur la maximisation de la valeur du travail effectué par les ressources humaines et techniques. L'automatisation peut faciliter le travail sur les tâches fréquentes et répétitives, libérant ainsi les ressources humaines qui peuvent alors être affectées à des tâches plus complexes qui contribuent à la valeur. Attention, il est important que l'automatisation ne se fasse pas pour le plaisir d'automatiser. La manière dont l'automatisation aidera l'ensemble de l'organisation à accroître sa valeur doit être clairement établie au préalable. Maintenant, quelques conseils pour l'utilisation de ces principes directeurs. En tant qu'organisation, vous ne choisissez pas un ou deux principes à appliquer, mais vous devez examiner la pertinence de chacun d'entre eux et la manière dont ils s'appliquent ensemble. Les 7 principes directeurs interagissent et dépendent les uns des autres. Aucun n'est essentiel, mais tous peuvent être utiles. Ces principes doivent être revus à chaque fois pour évaluer leur pertinence. Ils sont universellement applicables à pratiquement toutes les initiatives et à toutes les relations avec les parties prenantes.
Il est important de s'y référer à chaque processus de prise de décision ou plan d'amélioration. Mais aussi lorsque vous êtes bloqué personnellement, vous êtes confronté à des défis ou que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez même envisager de les imprimer, de les afficher à un endroit où vous pourrez les voir plusieurs fois par jour. Ces principes ne sont pas seulement liés à ITIL, mais se retrouvent dans de nombreux autres cadres, méthodes, normes ou corpus de connaissances. Donc, cela permet aux organisations d'intégrer efficacement l'utilisation des méthodes multiples dans une approche globale de la gestion des services. Bien. Je suis presque à la fin de mon exposé, donc pour résumer, pour votre entreprise, ITIL fournit un cadre complet pour une approche holistique des services informatiques. Donc, stratégie des services, conception des services, transition des services, exploitation des services et amélioration continue des services. Du modèle opératoire ITIL V4, nous avons survolé aujourd'hui les 7 principes directeurs qui en constituent une brique de base, puisqu'ils sous-tendent la philosophie et l'attitude qui inspirent l'esprit de cette méthode. Je vous remercie. À toi, Corinne. Ok, merci Rindala. Oui, donc on voulait conclure effectivement comment aller plus loin sur ITIL parce que on n'espère pas, enfin pour les personnes en tout cas qui étaient peut-être novices sur le sujet et qui ont participé, si effectivement en tant que service informatique organisation vous souhaitez vous imprégner et adopter cette démarche ITIL, le meilleur moyen d'aller s'imprégner d'ITIL et de commencer à mettre en pratique ce que Rindala a présenté, c'est bien de suivre une formation, donc la formation ITIL 4 Foundation, qui est une formation conçue et proposée par PeopleCert, qui est l'organisme aujourd'hui propriétaire d'ITIL, et donc qui conçoit en fait un programme de formation et de certification, parce que là on vous présente ITIL Foundation, une formation de 3 jours, mais il y a un programme beaucoup plus avancé aussi qui suit et qui est autour, enfin au-delà d'ITIL Foundation. Mais aujourd'hui, cette formation, c'est la formation à suivre pour tout informaticien, quel que soit son rôle métier, et j'ai envie de dire, pour justement partager et contribuer à l'alignement stratégique de l'organisation et avoir le sens du service client de manière générale, client utilisateur en fait. Et puis donc dans les bonnes nouvelles en fait, donc là je vous laisserai prendre connaissance, j'ai mis des liens dans les présentations. Mais je voulais également vous parler de financement. Aujourd'hui, si vous voulez, vous ou votre équipe, effectivement, vous imprégner et aller plus loin sur ITIL, on vous propose des dispositifs de financement de la formation, que ce soit pour les salariés et ou le demandeur d'emploi. Donc, en tant que salarié, la première bonne nouvelle, c'est que l'Orneo fait partie des 3 organismes de formation retenus par l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO des bureaux d'études, donc essentiellement des ESN, entreprises du secteur numérique, mais également des banques, assurances, sociétés d'assistance et d'autres. Et donc, ce dispositif, le fait d'être effectivement retenu, permet à une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques pour tous les salariés des entreprises de la branche Atlas. Vous avez également un dispositif plus national qui s'appelle le Fonds social européen, donc le FSE, qui permet, dans le cadre de la transition numérique, d'obtenir 50% de prise en charge pour tous les salariés, pour toutes les entreprises, sur soumission d'un dossier, évidemment. Et puis la très très bonne nouvelle, en tout cas l'inattendue, donc depuis la semaine dernière, il faut savoir que la certification ITIL Foundation a été enregistrée auprès de France Compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc sous quelques jours en fait, puisque c'est vraiment tout récent, l'Orneo va pouvoir diffuser son offre de formation et donc tous les organismes agréés PeopleCert diffuser leur offre de formation sur le portail moncompteformation.gouv.fr pour permettre aux demandeurs d'emploi, aux salariés, donc à toute personne active, d'utiliser son crédit CPF pour financer sa formation ITIL Foundation avec l'examen et donc pour aller jusqu'à la certification et afficher cette nouvelle compétence. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. On vous poussera le lien de l'offre, en tout cas sur le portail. Elle n'est pas encore visible, puisqu'elle n'est pas encore visible sur le site de France Compétences, mais c'est une question de jour. Voilà.
Merci beaucoup pour votre participation, votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je me tourne vers Anaïs. Donc, pas de questions particulières. Donc, tout était clair. Tout était clair. Voilà. En tout cas, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La présentation, le support sera disponible là en même temps que le replay de ce webinaire dans les heures qui suivent. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question autour d'ITIL. On sera ravis d'y répondre. Et on espère que, en tout cas, ce webinaire aura répondu aux objectifs énoncés. Voilà. Et puis, Rindala, tu nous promets déjà un deuxième sujet autour d'ITIL, donc lors d'un prochain webinaire. Oui, nous pourrons parler de la culture d'amélioration continue telle qu'elle est structurée dans une démarche à 7 étapes. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.